Ça fait 48 heures qu'on est dans la région, j'allais dire dans les régions de Kolda et de Sédhiou. L'objet de la visite accompagnée par Excellence Madame l'ambassadeur de l'Union européenne, c'était de participer au comité de suivi des accords de partenariat opérationnel dans le cadre du projet Développer l'emploi au Sénégal, particulièrement sur son accès équitable à la formation professionnelle, que nous déroulons dans les 5 régions du Sud et du Sud-Est, avec Luxudev, dans le cadre de la formation professionnelle, avec plusieurs acteurs. Aujourd'hui donc, c'est tous les 6 mois, les acteurs se retrouvent pour faire un comité de suivi des accords de partenariat. Et nous avons profité de cette visite pour visiter des structures de formation professionnelle, notamment le CFP de Kolda. Nous avons aussi visité le nouveau centre que nous sommes en train de construire dans le cadre de ce projet ACFOP sur les métiers de l'industriel. Nous avons aussi visité et rencontré les artisans de la chambre de métier pour faire le point sur les activités qui sont en cours. Et enfin, nous avons fini tout à l'heure notre visite au CPR de Sédhiou, qui va être relooké compte tenu de son rôle important dans la formation des jeunes. Nous venons donc de lancer le 5e comité de suivi des APO avec tous les acteurs. C'est un projet important pour l'État du Sénégal et pour le ministère de la formation professionnelle, dès l'instant qu'il lutte, ce projet, contre la sous-qualification des jeunes dans la région d'abord, mais aussi qu'il lutte contre le sous-emploi. Vous savez que le président de la République a décidé de jumeler l'emploi et la formation professionnelle parce qu'il est convaincu aujourd'hui que la question de l'emploi ne peut se régler que préalablement par la question de l'employabilité des jeunes. C'est la raison pour laquelle je tenais personnellement à faire ce déplacement pour remercier l'Union européenne pour tout cet accompagnement de qualité et cet important financement mis à la disposition de l'État du Sénégal, mais encourager tous les acteurs, qui sont des acteurs publics comme des ONG qui interviennent dans le cadre de ce projet, et pour leur dire que les résultats sont déjà probants. Il faut maintenir le cap pour que nos jeunes soient employables, employés ici, et comme on le dit dans le cadre du projet, pour qu'ils puissent techifier, comme on le dit en Wolof. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, nous leur accordons déjà une bonne formation. Je suis persuadé que la question de la formation professionnelle est une des solutions. Nous les organisons. Après avoir été formés, nous leur donnons un accompagnement non financier. Comment faire un business plan, comment rédiger son projet. Après, nous leur accordons, dans le cadre toujours du projet, un accompagnement financier. Et je viens d'insister auprès des acteurs que ce n'est pas suffisant. Il faudra aller au-delà de cette organisation, de cette formation, de cet accompagnement financier, de cet accompagnement non financier, aller vers un coaching de ces entreprises, de ces toutes petites entreprises qui vont naître avec ces jeunes filles et jeunes garçons qui sont restés ici et qui ont décidé d'avoir un emploi ici au Sénégal. Et je leur ai dit que je resterai très attentif au nombre d'entreprises, de micro-entreprises qui vont être créées, parce que pour moi, c'est la seule raison, c'est le seul moyen de retenir nos jeunes dans nos terroirs en leur donnant une qualification et un emploi durable et décent.